Bienvenue sur Radio Corse International en ce mercredi 15 mai pour la matinale avec Télépaèse et puis bien sûr avec toutes nos rubriques et nos chroniqueurs qui sont au rendez-vous et la flamme olympique aussi qui sera au rendez-vous donc de cette matinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Un grand bonjour à vous tous sur cette matinale sur Télépaèse et Radio Corsica Internazionale. On va souhaiter tout d'abord une très très bonne fête aux Denises. Et puis, bien sûr, comme tous les jours, on va se retrouver avec cette matinale, avec nos rubriques, nos infos. Puis aujourd'hui, en fin de matinale, on parlera aussi de la flamme olympique qui a traversé l'île. Mais pour le moment, c'est Marie-Ange Geronimi qui débute cette matinale. Salut a tutti e benvenuti in sta matinale di RCI e principiamo sta giornata di sto mercoledì, fin di sempre, i nostri giri di paesi. E oggi ci andiamo in un piccolo paese in un circondario che si chiama Alada. Allora, sentite qui. Alada, pesci fritti con la iada. Che deve essere uno. In Alada ci morse a vada. Allora non capisco mica perché, dunque se così dell'Alada e chi ci vuole insegnare perché chi si dice che in Alada c'è morta a vada, dite di lavoro. O allora d'Alada si dice di noi è come zia Maria d'Alada è morta e dopo è risuscitata. Dunque questo è un mistero. Ma parliamo appena di sto paese Alada. Ed ora di Montinchi, non so se voi conoscete, ed ora i Montinchi, oggi è in ruina so all'origine di un paese d'Alada, fondato da Zuzzone dell'Isa, discendente di abbondante famiglia di Gonti e Ginarca. Da diventesi contro i signori di Loredo che si erano di Apo Castello i Gozzi, Zuzzone dell'Isa ha fatto costruire nella seconda metà di XIV secolo ed ora di Monticchi. Un paese che è nato all'intorno di Diedore portava un nome di Pudeus Zuzzoni. Né? Dunque, dopo Pozzo i Zuzzoni, dopo torna Pozzo del Borgo e infine, in seconda metà di XV secolo, Pozzo di Orgu. Non so se suo nome mi dice qualcosa. Dunque, Diedalada anche l'era originario, secondo la tradizione, un terribile bestione che tomba violo colpevole di tradimento. Il zidello aveva prima ricusato di balizzare in duello si piattava un disertore francese, ma 5 belle bezze d'oro, 5 luigi d'oro l'hanno convinto e il disertore fu arrestato. Quando l'hanno imparato da dove le venivano queste bezze d'oro, Uecchio è andato in Ajaccio e ha carso a grazia di un disertore, ma gli è stata ricusata. Giunto in casa, ha chiappuso fuggire e ha domandato a sua famiglia di Banegunello da accompagnarlo. Giunti ai porti a Gida, si fermando e è stato arrestato il disertore, fece indinuccia o violo e tira. Li lampa e bezze oro così non ta salma o violo, lampa i soli e dice ecco, tenilo tu il brezzo di udo grimine. Allora, non so mica se questa storia vi rammenta qualcosa, ma Merimè in Matteo Valcone ha piazzato un dramma per di Burtivecchio, ma secondo la tradizione è in Alada che lo si è passato l'affare. Ecco per oggi e vi dico a domani. Merci Marie-Ange, et puis on la retrouve demain Marie-Ange. Un petit détour sur l'horoscope, ça vous dit, les Paxis qui viennent nous rejoindre. Et puis je vous rappelle que si vous désirez avoir de plus en plus d'informations sur votre signe zodiacal, n'hésitez pas à aller surfer sur sa petite chaîne YouTube. Vous allez voir à la fin de sa rubrique, vous avez l'adresse, donc pourquoi pas, pour avoir des informations un peu plus complètes sur cette journée pour
pour votre signe. Allez, c'est Paxi. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce mercredi qu'est-ce que l'on a à vous annoncer et à vous dire. Les béliers, un ajustement, un rééquilibrage est nécessaire au niveau professionnel. En tout cas, s'il y avait des désaccords, il est possible de trouver conciliation et un nouvel équilibre entre vous et vos employeurs ou simplement dans votre vie professionnelle. Les taureaux, votre évolution peut rencontrer aujourd'hui un peu de stagnation. Voilà, il faut peut-être laisser certaines choses retourner au passé qui peut-être ne conviennent plus à votre présent à l'heure actuelle. Les Gémeaux, vous ressentirez le besoin de prendre du temps pour vous, de vous isoler, voire même d'être dans une mise au point ou dans la réflexion. Les Cancers, possibilité d'avoir aujourd'hui des rendez-vous au niveau professionnel, des réunions, des communications à ce sujet-là. Sinon, vous allez être entouré des personnes que vous appréciez pour un moment de partage. Les Lions, prêtez attention au niveau des papiers, soyez organisés là-dedans pour que les choses se passent de la meilleure des manières. Les Vierges, vous serez apaisés au niveau sentimental et passionnel. En tout cas, on peut dire que vous avez possibilité d'avoir un bel équilibre à ce niveau-là. Les Balances, faites attention au côté financier. Vous pourrez rencontrer aujourd'hui des dépenses imprévues et qui pourraient fortement vous fragiliser et vous mettre en insécurité. Les Scorpions, visualiser les choses, c'est bien, mais il va falloir le faire avec une belle prise de recul et une conscience de la réalité. Avoir envie d'entreprendre, c'est super, mais faites-le avec pragmatisme. Les Sagittaires, vos projets sont en cours, évoluent, mais attention à ce qui peut être illusoire et qui ne va pas durer dans le temps. Vérifiez bien les détails qui ont besoin d'être encore ajustés. Les Capricornes, vous ressentirez peut-être aujourd'hui le besoin de vous isoler, de vous protéger, de vous mettre dans votre carapace. Et la cause peut être une séparation, la fin d'une situation ou des liens qui se coupent avec quelqu'un d'une manière générale, sentimentale, amicale, familiale. Les Verseaux, la chance vous sourit ou sinon vous attirez la chance à vous. En tout cas, observez bien, de belles opportunités peuvent se présenter. Les Poissons, la culpabilité va certainement être apparente aujourd'hui pour vous et il peut s'agir d'un sentiment déjà connu à cause d'un schéma répétitif. Prenez du recul et observez. Merci à tous et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir. La météo. Bon, ce matin, on a quelques petits nuages, mais bon, on va voir un tout petit peu comment va se passer cette journée avec Philippe Jam. Météo et informations pour ce mercredi avec la rédaction et Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le ciel sera bien chargé ce matin avec même quelques gouttes en Castaniche ou encore sur la région bassiaise. Puis des éclaircies vont se développer dans l'après-midi. Le vent d'est sera faible à modéré. Les maximales seront comprises entre 13 et 20 degrés du centre vers le bord de mer. Succès populaire pour le passage de la flamme olympique en Corse. Hier, partie de 7h de la pointe de la Parate à Ajaccio, elle est arrivée vers 19h à Bastia, après des haltes à Zonz, à l'île Rousse, Porto Vecchio ou encore Foriani. 11 000 personnes ont suivi ce passage en Corse du Sud, 12 000 en Haute-Corse, 1700 personnes à l'île Rousse, 800 à Corté, 250 à Campane, 430 personnes à Piedigroge, 1000 à Foriani, plus de 6 000 sur la place Saint-Nicolas, où la judoka
l'avocate Priscilla Nieto a allumé la flamme. Un passage qui a mobilisé plus de 150 relayeurs sur l'ensemble du parcours de la flamme sur l'île. Presque 400 policiers et gendarmes, sans compter les pompiers et les secouristes. La municipalité ajaxienne a validé hier un plan à hauteur de 6,8 millions d'euros pour réensabler et sécuriser la plage Saint-François. Le projet comprendra la mise en place d'un jardin récifal, d'un brise-houle et d'un réensablement de la plage. Coût total des travaux, 6,8 millions d'euros. Un projet qui va recevoir l'aide de l'État, de la collectivité de Corse ainsi que de l'Europe via le FEDER. Les travaux devraient débuter en 2026. Le championnat de football de Régional United était faussé. Oui, répondent 6 clubs de Lille qui y participent, accusant le club du Sud FC d'avoir fraudé et d'en avoir les preuves. Ces clubs ont demandé à la Ligue corse de football l'ouverture d'une enquête pour une suspicion de fraude de l'actuel leader du championnat. Le club a, de son côté, indiqué vouloir déposer plainte du chef de dénonciation calomnieuse. Merci Philippe, on vous retrouve en fin de cette matinale pour les titres. Et puis nous allons faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour les bons coups et les pronostics de ce jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 13, Grâce du Dijon. Passons à la 4e course où le 10 Kansas Suprême devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 9 Cobra Killer Gar. Bon jeu à tous. Un petit détour avec nos invités du jour, Histoire en mai. Ce sont nos invités de ce jour avec Philippe Jam. Nos invités aujourd'hui, Michel Corotti, la présidente d'Artemar, et Anne Pouget, historienne et écrivaine pour la jeunesse, dans le cadre d'Histoire en mai qui va se dérouler jusqu'au 24 mai. Michel, bonjour. Bonjour Philippe. Anne, bonjour. Bonjour. Alors Michel, avant d'entrer dans cette édition de 2004, un rappel de ce qu'est Histoire en mai. Alors, Histoire en mai, c'est au départ l'amour inconditionnel des romans historiques. Voilà, de Zévaco, d'Alexandre Dumas. Et ça nous a conduit à inventer une petite manifestation au départ qui s'est intéressée donc à ces fameux romans qui nous racontent l'histoire, autrement que dans les vrais livres d'histoire. Mais nous avons aussi, au fil des années, invité des historiens importants. Et puis, la manifestation a grandi. Elle a 19 ans aujourd'hui, c'est ça ? Voilà. Et étant solide sur ses pattes, elle s'est mise à marcher. Alors, depuis quelques années, sous l'initiative de Linda Piazza, nous proposons la promenade Salvatore Vial. Donc, une journée de promenade dans Bastia. C'est une promenade thématique. Alors, on marche, certes, mais on apprend plein de choses. Et cette année, cette promenade est placée sous le signe de la musique. Avec des mandolines, des violons. Avec toutes sortes d'instruments et de musiciens, de chanteurs. Et cette promenade va croiser la route de la Strada Paganini. Nous avons même des musiciens qui nous viennent de Gênes, qui sont des virtuoses. Donc ça va vraiment être une promenade exceptionnelle. Il y a un thème pour cette édition 2024 ? Alors, l'édition 2024 tourne autour d'un thème bien présent, hélas, même dans nos vies. On en a du moins l'impression, la dystopie. Quand les choses tournent mal, alors avec un petit coucou à l'utopie quand même, existe-t-elle encore ? Et à l'Uchronie, enfin voilà, nous allons nous balader dans des mondes parallèles. Alors cette édition, elle a débuté ce lundi pour les scolaires avec Anne Pouget qui intervient justement dans plusieurs établissements scolaires de la région. Alors vous êtes historienne, écrivaine pour la jeunesse, comment s'articulent un petit peu vos interventions dans les établissements ? Alors, dans les établissements, ça dépend déjà de la tranche d'âge, puisque j'écris pour les plus petits, pour les plus grands, mais aussi pour les adultes. Et dans les classes, je suis invitée autour d'un livre. Cette année, ça va être Lisette, Cheval indomptable, puisque c'est autour de l'épopée napoléonienne. Et je rencontre les élèves qui préparent des questions, qui me posent des questions sur le livre, sur mon métier d'auteur. Et puis voilà. Donc, justement, comment vous êtes venu à l'écriture alors ? À l'écriture, je dirais presque un peu par hasard, mais par passion.
À savoir, je suis née en Sardaigne, mes parents sont immigrés donc en France, et pour eux, l'essentiel était d'avoir un salaire pour pouvoir faire vivre leur famille. Alors évidemment, pour nous, en plus les filles, dire qu'on voulait être actrice, chanteuse, etc., ou écrivain, ce n'était pas un métier pour mes parents. Donc on a fait un métier, enfin on a été à l'école, on a chacun décroché un diplôme, mais la passion de l'écriture était toujours là, ancrée en moi, et ça travaillait, ça tournait, jusqu'au jour où j'ai tenté ma chance, voilà. Et j'attendais qu'un éditeur accepte mon premier roman. Alors vous intervenez donc dans les établissements scolaires. On suppose que Michel et moi, on a 12 ans. Comment vous intervenez dans la classe? Alors, dans toutes les classes, c'est à peu près la même chose. J'arrive autour d'un livre que les élèves ont lu en amont. En amont, oui. Voilà. Et donc, je suis reçue. Les professeurs préparent des questions avec leurs élèves, soit autour du livre, soit autour de mon métier d'auteur. Et donc, je suis là pour échanger avec eux. Alors, je leur pose des questions aussi sur leur thème de lecture, sur leur vie, sur leur temps libre, et eux-mêmes me posent des questions. Et pour expliquer mon métier d'auteur, j'ai une clé USB avec un PowerPoint pour chaque livre. Voilà. Et donc, je leur projette les sources, finalement, pour leur montrer que écrire l'histoire, c'est aussi aller chercher dans les sources des faits authentiques. Alors, vous serez en dédicace aussi pour Lisette, cheval indomptable. De quoi parle le livre ? Alors Lisette, c'est un cheval, une jument qui a réellement existé, qui s'appelait réellement Lisette et qui a appartenu au général plus tard Marbot. Donc le lieutenant à l'époque Marbot était à la recherche d'un cheval puisqu'il faisait partie de la grande armée, il servait sous Napoléon Bonaparte et donc il cherchait 5 chevaux. Et c'était très difficile d'en trouver puisque les chevaux étaient par milliers, ils mouraient pendant les batailles. Et donc il en est venu à trouver Lisette qui était un cheval indomptable puisqu'on l'appelait le cheval bulldog. Alors on va rester dans le domaine des dédicaces, Michel, avec de nombreux auteurs également qui seront présents durant cette grande semaine. Oui, par exemple, il faut absolument rencontrer Pierre Bayard ou Yves Ravet. Yves Ravet pour glisser dans un univers un peu parallèle quand même, un univers où les choses se détraquent et où l'angoisse monte et où le quotidien anodin devient tout d'un coup périlleux. Et puis Pierre Bayard pour se poser de bonnes questions. Aurais-je été résistant ou collaborateur, par exemple ? Voilà une question existentielle. La réponse est difficile mais passionnante dans son livre. Que je recommande. Où est-ce qu'on peut les rencontrer, ces auteurs, alors, durant cette semaine ? Alors, on va pouvoir les rencontrer, pour certains, dès jeudi, pendant la promenade. Ils vont se promener avec nous. Et pendant les grands moments où nous allons discuter autour d'un verre, à l'issue de cette promenade musicale, nous pouvons les rencontrer vendredi, où ils vont se retrouver à Follet, liés à la médiathèque, et surtout pour les Bastiais embarqués dans le train des chemins de fer de la Corse, ils vont pouvoir vivre en immersion avec ces auteurs, passer 2 jours avec eux, dormir avec eux, enfin en quelque sorte, chacun dans sa chambre. Il y a des trains-couchettes, c'est ça, c'est train-couchette ? Pas encore. Les chemins de fer de la Corse y songent, mais nous n'en sommes pas là. Nous allons dormir et faire de beaux rêves à Marinka, le club vacances de la CCAS. On va parler plus en détail dans quelques instants de cette journée en train, de ces 2 journées en train. On va revenir sur la journée du vendredi 24 à la bibliothèque Tommaso Prela. Là aussi, il y a un grand rendez-vous tout au long de la journée. Alors là, oui. Là, franchement, je ne souris plus. Je prends un message très sérieux. C'est un colloque universitaire, vous m'excuserez. Universitaire international, puisque c'est les 150 ans de la mort de Nicola Tommaseo, qui est un auteur très, très important, un homme politique, un acteur par la pensée du Risorgimento, qui s'est intéressé à la correspondance de Paoli, qui a recueilli ces fameux chants et poèmes corses, qui à l'époque, restaient dans leur coin perdu, sans cette initiative fabuleuse. Donc, on va discuter une journée entière de ce grand homme et qui a vécu à Bastia, précisons. Et surtout, si vous voulez, cette manifestation s'inscrit
dans une série d'hommages qui lui sont rendus en Italie, bien sûr, mais aussi en Europe. Donc, je crois que c'est même une des premières dates de toute la série de manifestations. Donc, on est infiniment fiers que les universitaires cortenais et intellectuels bastiais aient choisi ce nid douillet d'Histoire en mai et de la bibliothèque patrimoniale de Linda Piazza pour se réunir et nous parler et évoquer cette grande figure. Alors je m'adresse maintenant au chef de train. Cette journée de samedi... Ma casquette. Comment va s'articuler cette journée? Qui peut y prendre part? Alors, j'ai envie de dire... Tout le Mhm. monde, venez, sauf qu'il n'y a plus de place. Ah. Voilà, c'est toujours le problème. On peut pas rajouter un wagon? On aimerait. Donc c'est complet, et là, il y a une grande liste supplémentaire, donc on ne sait jamais. J'espère pour les gens qui s'y sont inscrits, enfin je ne sais pas s'il faut l'espérer, donc je ne dis plus rien. C'est un train bien complet avec les auteurs, dont Anne Pouget, qui fait le voyage. Et il y a des animations... C'est à partir de quelle heure le train départ? Je crois que le départ, il faut être là-bas vers 8h30. Et puis, nous partons. Le grand arrêt formidable, le roi des arrêts, c'est Venaco. Et là, il paraît qu'il y a des surprises comme l'an passé qui nous attendent. On est très bien accueillis. Oui, on est formidablement accueillis. On y déjeune et on y écoute nos auteurs sous l'ombre propice d'un grand arbre. C'est une halte épatante. Redescente sur Ajaccio, là on est accueillis au musée Fesch par nos amis de Racines de Ciel qui nous offrent un petit goûter roboratif, et puis nous aurons droit au Nymphéa. Et puis ensuite, bateau et soirée, une vraie, si vous voulez, une vraie soirée autour du Fougon, et donc à Marinka, où nous allons justement parler utopie, dystopie, nous allons présenter nos auteurs, nous allons faire des lectures aussi. Ça va être vraiment très bien. Ce qui est bien, c'est que ça tombe aussi à la veille de... C'est pour Pentecôte, donc il y a le lundi qui est férié, donc ça laisse un petit peu... ça nous laisse toute la journée du lendemain, pour faire les puces à Ajaccio. Il y a des puces à Bastia aussi. Oui, mais c'est bien de faire les deux. Anne, quel regard vous avez sur ce festival, Histoire en mai? Il est appétissant, je dirais. Effectivement, lorsqu'on m'a présenté le programme, j'ai dit il est vraiment riche en tout, en émotions, en culture. Et donc, je suis très heureuse d'y avoir été invitée et d'y participer. Et le retour sur les quelques heures que vous avez passées déjà avec les enfants? Alors, ça a été extraordinaire. J'ai rencontré des élèves hier et ce matin des classes de SECPA qui étaient extraordinaires aussi. Et donc, c'est toujours très enrichissant d'avoir le retour des élèves aussi, enfin des lecteurs. Alors, Michel, on rappelle donc que Histoire en mai, c'est jusqu'au 24 mai, avec donc une grande journée, c'est ce jeudi, la balade. Là aussi, tout le monde peut participer à cette balade. Là, tout le monde peut participer. Il y a déjà, je crois, 140 inscrits, mais on peut se promener à 200, donc c'est pas un problème. On promenade dans la ville à pied. Venez avec des baskets de préférence, mais la promenade ne sera pas fatigante puisque elle va s'inscrire entre les murs de la citadelle. C'est au départ de Prélat quand même, je crois, c'est ça? On part de la bibliothèque Prélat, nous montons à la citadelle en musique quasiment. Il y a la lyre bastiaise aussi. Il y a la lyre bastiaise, bien sûr. Et là-bas, il y a comme ça une multitude de stations permettant d'écouter des petits concerts. Et bien sûr, toutes les informations sur les réseaux sociaux. Et sur le site. Et sur le site internet Artemar, c'est ça, hein? Histoire en mai, Histoire à son propre site. Carrément, à 19 ans, c'est vrai qu'on... Il fallait lui offrir. Michel, merci beaucoup. Merci, Anne, merci vous. beaucoup. Merci. Et puis donc, rendez-vous jusqu'au 24 mai avec Histoire en mai. Voilà pour le rendez-vous avec Histoire en mai, donc c'est dans quelques jours. Et puis un petit détour sur l'étude de l'information de ce jour avec Philippe Jam. Succès populaire pour le passage de la flamme olympique en Corse. Près de 25 000 spectateurs ont suivi son parcours d'Ajaccio à Bastia. Ajaccio débutera en 2026 des travaux de réensablement de la plage Saint-François. Météo, des nuages et quelques gouttes le matin, du soleil dans l'après-midi. Eh bien Philippe,
Ça va mieux depuis hier. Ah oui, on a fait un beau marathon. Ah, on a mouillé le maillot, nous aussi, hier. On a mouillé le maillot. On a couru derrière la flamme. On a fait un petit reportage avec Philippe. Oui, on va suivre ça. On est parti du stade de Fouriane, et on est arrivé jusqu'à Loupine. On a beaucoup de personnes. Sur la place Saint-Nicolas. On a fini sur la place Saint-Nicolas. Voilà. On s'est enflammé. Ça se voit qu'une fois dans une vie. Ah oui, non, c'est vrai que ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Voilà. Bon, on a couru quand même. Un peu court. Oui. Ça fait partie des risques du métier, comme on dit. Risques du métier. Allez, petit reportage donc sur la traversée de la flamme sur la région bastiaise. Vous allez pouvoir voir ici la flamme olympique. Est-ce que vous pouvez faire du bruit, s'il vous plaît? Beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. Aujourd'hui, j'ai porté la flamme au nom du collectif des victimes du sommet 92. J'ai porté la flamme pour mettre en lumière toutes les valeurs que défend le collectif depuis maintenant près de 32 ans. Le courage, l'abnégation, la justice, le devoir de mémoire. Donc c'était un très beau moment. Voilà, la flamme a pu passer devant la stèle pour rendre hommage aux victimes de la catastrophe de Fouriane. Et pour nous, c'était très important. Et c'est vraiment un moment très fort. Le fait que le monde olympique n'oublie pas ce qui s'est passé il y a 32 ans de cela, c'est extrêmement important. Ah oui, c'est exceptionnel. Exceptionnel que cette flamme puisse passer devant la stèle, qu'on ait eu ce moment de recueillement en mémoire aux victimes. Voilà, c'était très émouvant pour moi. C'est aussi une reconnaissance aussi de cette tragédie. Complètement. Un deuxième événement qui vient une nouvelle fois rendre hommage aux victimes de Fouriane et faire qu'on n'oublie pas cela. Donc c'est très, très important, c'est quelque chose de symbolique. Et aujourd'hui, voilà, au nom du collectif, au nom des valeurs qu'il véhicule depuis tant d'années, voilà, cette flamme a été portée pour ceux qui ne sont plus là, pour les victimes et pour leurs familles. C'est magnifique que la flamme 2024 passe encore. Je trouve que c'est un événement unique, exceptionnel. Ça met en avant nos sportifs insulaires, ça met en avant les jeunes sportifs, comme derrière moi, vous pouvez le voir, il y a tous nos jeunes talents au niveau du football qui sont présents. Voilà, c'est un très bel événement unique et je pense qu'on a la chance de le vivre et maintenant il faut profiter. Voilà, nous sommes à Armentières, à Fouriane, où va se dérouler une partie du relais de la flamme avec le président de la Ligue corse de football. Alors, quelle est un peu l'implication de la Ligue dans cet événement ici au Stade Armentières? Ce qu'il faut savoir, c'est que le CIO a demandé à toutes les fédérations de choisir un passage pour le relais de la flamme. Et la Fédération française de football a choisi la Corse, c'est la seule fédération qui a choisi la Corse, et nous a demandé donc de constituer un groupe de 24 personnes pour assurer le passage de la flamme. Le lieu a été choisi par la fédération avec un double objectif. D'abord, rendre hommage aux victimes de Fouriane et ensuite mettre en avant notre football qui, vous le savez, joue toujours au plus haut niveau, même si nous sommes la plus petite Ligue de France. Je suppose que ça a dû être difficile de choisir les heureux élus. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on nous imposait certains critères, comme la parité, et puis ensuite, on nous demandait de représenter toutes les disciplines du football, c'est-à-dire le football en 11, plus le football diversifié. C'est pour ça que vous avez du footnet, du foot en marchand, du fit foot et du golf foot. Donc, il nous restait ensuite quelques personnes pour le football en 11. Alors, je vais vous dire que ça n'a pas été difficile pour moi de désigner un capitaine, puisqu'il me semblait qu'il cochait toutes les cases. C'est Charles Landucci. Le but de ces ateliers, c'est de montrer justement un petit peu toutes les disciplines et les diversifier? Oui, c'est de faire découvrir ce qu'on appelle aujourd'hui le football diversifié, puisque le football, aujourd'hui, vous le savez, s'étend beaucoup. Évidemment, le majeur, c'est le football en 11, mais ensuite, vous avez d'autres disciplines qu'il est bon de mettre en évidence parce qu'ils se développent. Et ça nous permet aussi de faire jouer des anciens joueurs, comme dans le football en marchand, où beaucoup d'anciens joueurs ont plaisir à pratiquer ce sport. En tout cas, c'est un moment important pour la Ligue. Pour nous, c'est une fierté même, puisque avoir été choisi pour représenter tout le football en France, c'est vrai que c'est une fierté, et puis c'est aussi une reconnaissance de notre football et de certains personnages qui ont marqué le football corse. Merci, Président.
Messieurs, dames, avec Radio Corsica International en direct de Bastia, le départ donc de cette parade de présentation de la flamme olympique. Philippe, filme, la batterie lâche. Voilà, c'était notre petite balade avec la flamme olympique dans la région bastiaise avec la rédaction de Radio Corse International. Je vais vous donner rendez-vous demain matin, même heure, même antenne comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à aller surfer sur nos sites, que ce soit celui de Télépaèse ou bien le nôtre de Radio Corse International. Vous avez l'ensemble des replays, l'ensemble des émissions, et puis le direct de la radio, bien sûr, ou bien nous écouter sur la télé d'Orange. Vi prego di passare la giornata. Tenete forte e ci ritroviamo domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si vous en pregui